des tests ce soir. Nous allons commencer dans le livre de Genèse 1er. Et puis nous allons prendre le livre de Job 41, verset 23. Job 41, verset 23. Genèse 1er, le verset 1er, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu. Et que le sec paraisse. Cela fit ainsi. La dernière lecture, nous prenons le livre de Job 41, verset 23. Il laisse après lui un sentier illuminé. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Alléluia. On peut se rasseoir, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, j'aimerais nous donner les canevas pour notre programme de 14 jours. Il y a deux grandes choses qui nous ont réunis pendant ces 14 jours. Il y a les deux nommés. Et il y a le thématique de ces assises. Il m'a été demandé par la voix de l'Esprit de civiliser mes enseignements en deux branches. Donc le premier semaine et la seconde. Donc cette semaine nous allons parler de El Shaddai. Donc pendant cette semaine nous allons révéler le mystère qui se cache dans El Shaddai. Et aujourd'hui nous allons essayer d'introduire. Et puis continuellement, nous allons continuer pour permettre à ceux qui puissent comprendre quelle est la pensée de Dieu. Vous devez comprendre d'abord quand on dit El Shaddai. El Shaddai c'est quoi? Dire son origine dans le nom hébraïque. Et c'est parmi l'une des attributs de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs attributs. El Shaddai, c'est là comme signification le Dieu tout-puissant ou le Dieu de toute suffisance. Cela veut dire Dieu, quand on dit Dieu El Shaddai, cela veut dire on est en train de dire Dieu, Dieu tout-puissant ou Dieu de toute suffisance. Écoutez-moi très bien. Je ne serai pas long parce que c'est l'introduction. La Bible déclare ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais j'ai aimé ce que le commentateur dit. Il dit ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais on dit la terre était informe et vide. On fait la description de la terre, mais on ne fait pas la description du ciel. On dit que le Seigneur a créé le ciel et la terre, mais la terre qui était informe et
vide. Non seulement la terre était informe et vide, la deuxième des choses, la terre était couverte de noir. Non seulement il y avait le noir, il y avait aussi les eaux. Mais la Bible déclare, alors qu'on est en train d'expliquer cela, on nous démontre que Dieu devait commencer un travail. Mais dans ce travail, il y avait les obstacles qui étaient là. La première des choses, on donne la description de la terre. La terre qui était informe et vide. Cela veut dire la terre était chaos. La terre n'avait rien. La terre ne possédait aucune semence. La Bible déclare, on est en train de nous démontrer cette pensée. On dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais bizarrement la terre n'avait rien. La Bible commence par ici pour nous dire ceci. Il a fallu que Dieu commence un grand travail pour la terre. Parce que quand on dit que la terre était informe et vide, c'est-à-dire qu'il a fallu que Dieu mette des choses sur la terre. Mais comment est-ce que le Seigneur devait mettre les choses sur cette terre? Non seulement la terre était informe et vide, mais la terre était dans l'eau. Non seulement la terre était dans l'eau, il y avait aussi les ténèbres qui couvraient la terre. La Bible déclare, au commencement Dieu. Vous devez comprendre ceci. Dans le plan de la création, il y avait la dispensation d'un film. Cela veut dire dans un film, il y avait les trois étapes qui existaient là. Le premier c'était quoi? C'était le concepteur. C'est lui qui concevait l'idée de la terre. Dieu était le concepteur. Donc on dit qu'au commencement Dieu. Cela veut dire que Dieu était le concepteur de la terre. Mais la Bible déclare, lorsque la terre était comme terre, la terre était informe et vide. Personne ne pouvait croire que sur la terre il devait y avoir quelque chose. Et hormis les concepteurs, il a fallu qu'il y ait un acteur et un réalisateur. Dieu n'était qu'un concepteur. Mais il a fallu qu'il y ait un acteur pour amener la conception à la réalisation. Non seulement un réalisateur, il a fallu aussi qu'il y ait un producteur pour permettre que ces choses soient réalisées. La Bible déclare, alors qu'on a fini de dire que la terre était informe et vide, maintenant quelle est cette terre qui était informe et vide? Lorsque nous parlons sur la terre, nous sommes en train de voir l'homme. Parce que l'homme qui est informe et vide, c'est cette personne qui n'a pas encore reçu Jésus. Ou c'est cette personne qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. Vous savez, la terre qui est dans le noir, c'est aussi la terre qui est sous la loi. La terre qui est dans le noir, c'est aussi l'homme qui est dans l'ignorance. Écoutez-moi, la plus grande dimension dans la vie que l'homme doit sortir, Dieu a l'obligation de faire sortir l'homme du noir pour l'amener dans la lumière. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de commencer quelque chose. Mais le Dieu qui devait commencer quelque chose, la Bible déclare ceci: Dieu dit que la lumière soit.
Pourquoi la lumière devait venir? La lumière devait venir pour permettre à Dieu de réaliser ce qui était dans la conception de Dieu. Parce que la lumière devait prendre la forme d'une personne. La Bible déclare, selon Genèse, on nous dira qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais selon le livre de Jean, on nous dit que au commencement était la parole. Et par cette parole que toute chose a été créée. Cela veut dire que la parole a fait exister les choses qui n'existaient pas. Parce que les choses étaient dans les ténèbres. Bien aimé en Jésus-Christ, lorsque la personne est dans le noir, lorsque la personne est dans les ténèbres, il vit dans les formes et vide. Cela veut dire, peu importe ce qu'il peut faire, il faut que le Seigneur commence un grand travail. C'est pourquoi j'aimerais te dire, dans ces assises, le Seigneur est venu commencer un grand travail dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas, j'aimerais parler à des terres ce soir. Il y a des terres qui sont ici. Ils sont incapables de produire parce qu'ils sont dans le noir. La Bible déclare, lorsque la lumière est venue, la lumière avait les capacités de changer les choses. J'aimerais annoncer à quelqu'un que pendant ces assises, la lumière de Dieu viendra changer les choses dans la vie de plusieurs personnes. La puissance de la lumière de Dieu viendra changer la vie de plusieurs personnes. Parce que dans les ténèbres, on ne pouvait jamais voir la création. Dans les ténèbres, on ne peut jamais voir la productivité. J'aimerais annoncer à quelqu'un, lorsque tu es dans les ténèbres, tu es sous l'influence des ténèbres. Mais lorsque la puissance de la lumière de Dieu arrive, la lumière de Dieu nous retire des ténèbres pour nous amener vers la lumière. La Bible déclare, la terre était sur le seau. Qui pouvait croire que la terre qui était dans le seau pouvait faire sortir des semences? J'aimerais annoncer à quelqu'un, la terre que tu es, tu ne produis pas parce que le travail de la puissance de Dieu n'a pas encore commencé. Je peux dire quelque chose ici. Plusieurs personnes sont en train de se lamenter, mais ils sont sous l'influence. Quel est ce réalisateur? Quand on dit le Tout-Puissant, il y a quelque chose qui ne peut jamais résister à ce grand Dieu. Le Seigneur, pour amener la lumière, pour amener la transformation de la terre, le Seigneur devait utiliser la parole. Car la parole de Dieu a la capacité de donner la vie là où il n'y avait pas la vie. C'est pourquoi ce soir j'aimerais parler à des terres. Parce que la terre qui était sous les eaux, c'est cette terre qui était sous l'influence de la loi. Et la Bible déclare, il y avait le ténèbre sur la surface de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ici quelque chose. Lorsque le Seigneur n'a pas encore commencé le travail, tu seras dans les ténèbres. Mais quand le Seigneur commence le travail, le ténèbre sera obligé de laisser la place à la lumière. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Ce peuple qui était assis longtemps dans le noir, il a vu une grande lumière. En d'autres termes, le Dieu Tout-Puissant devait laisser son trône afin de venir chercher la personne qui était sous le noir, afin de le faire sortir de noir et faire sortir cet homme qui est dans le noir et changer sa vie. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, autrefois la loi du péché dominait sur nous parce que la lumière n'était pas là. Autrefois la loi de la masturbation dominait sur ta vie parce qu'il n'y avait pas la lumière de Dieu. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, le Dieu Tout-Puissant, il a les capacités de
changer les ténèbres à la lumière. J'aimerais parler aux ténèbres de quelqu'un. Là où il y avait les ténèbres c'est quoi? Ce sont les sorts imposés, les lois établies, les choses qu'on a établies. Mais le Dieu Tout-Puissant devait laisser le trône pour descendre comme la lumière de Dieu. On va annoncer le changement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la terre sous l'eau, mais il y a quelque chose qui se fait. La Bible déclare, la parole a été libérée, que les eaux puissent se rassembler, que les secs apparaissent. Je pose la question, pourquoi les secs devaient apparaître? Parce que le Seigneur devait commencer un grand travail. J'aimerais parler à quelqu'un. Dès là où tu es, le Seigneur te fera sortir. Je vois la puissance de Dieu te faire sortir du lien de la famille pour t'établir quelque part. J'aimerais parler à quelqu'un. On a dit de toi il ne sortira rien. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Lorsqu'on est dans le noir, on est dans le noir. Mais lorsque la lumière arrive, la lumière change de choses. C'est que j'ai aimé. Lorsque la lumière est arrivée, la lumière a séparé le jour et la nuit. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Lorsque la puissance de Dieu arrive, mettra la différence entre le fils de la lumière et le fils des ténèbres. J'annonce à quelqu'un, tu n'es pas le fils des ténèbres, mais tu es le fils de la lumière. J'ai prophétisé la vie de deux personnes. Autrefois, tu es les coutumes de la famille, mais je vais t'annoncer, le Dieu Tout-Puissant commence un grand travail. C'est lui qui me dit un amen ici, que cela arrive là où il est. Je vais annoncer à quelqu'un, dans le noir, le Seigneur t'avait vu. C'est que j'aime, lorsque le Seigneur veut faire du bien, il ne regarde pas les conditions, si les conditions sont réunies ou pas. Je vais annoncer à quelqu'un, Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant, c'est lui qui est capable de t'enlever du ténèbre à la lumière. Je vais dire à quelqu'un, dans ta famille, il y a des choses qui t'ont englouti. J'annonce à quelqu'un, le passage de la lumière dans la vie de quelqu'un verra exposer toutes choses. Lorsqu'on est dans le noir, on ne reconnaît pas la valeur de la terre. Peu importe les efforts que tu peux fournir, mais quand tu es dans le noir, on ne connaît pas ta valeur. La Bible déclare, il laisse après lui un chantier lumineux. La Bible reçoit les chevelures d'un vieillard. Cela veut dire, lorsqu'on dit qu'il laisse après lui un chantier lumineux, David me dira ceci, ta parole est une lampe. Mais on dit qu'il laisse après lui un chantier lumineux. Cela veut dire qu'une personne est en train de faire un travail afin de laisser la lumière dans ses chemins. Donc le passage de la lumière annonce un chantier lumineux. Donc si j'étais dans les ténèbres, s'il y a la puissance de la lumière qui passe, la lumière laissera un chantier lumineux. Non seulement un sentier lumineux, la Bible reçoit la chevelure d'un vieillard. La chevelure d'un vieillard. Donc, si nous regardons un vieillard a le cheveu blanc. Le cheveu blanc c'est quoi? Si tu vas questionner Proverbe, Proverbe te dira ceci, le cheveu blanc, ce sont le couronne d'honneur. Couronne d'honneur. Cela veut dire lorsque le Seigneur passe dans la vie de quelqu'un, le Seigneur laisse quelque chose qui n'existait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le passage de la lumière de Dieu dans cette semaine, le sera quelque chose inattendu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le Tout-Puissant s'est engagé pour changer ta situation. J'aimerais
J'aimerais annoncer à quelqu'un, les gens te verront, mais cette fois-ci, ils verront la marque du travail de Dieu dans ta vie. J'aimerais annoncer à quelqu'un, les gens te connaissaient maladif, mais après ces assises, non, j'aimerais arranger. Après ce soir, quand tu sortiras d'ici, il y aura un chantier qui sera illuminé. Je vois la lumière de Dieu dans la santé de quelqu'un. Je vois la lumière de Dieu dans le commerce de quelqu'un. Le Dieu Tout-Puissant va laisser un chantier illuminé. On se posera des questions. Comment cet endroit est devenu comme ça? Tu leur diras, un homme a passé par ici. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu passe, il laisse des traces. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le Dieu Tout-Puissant passera dans ta vie, il laissera les traces. J'aimerais parler à quelqu'un, si tu es Bartimée, tu es au bord du chemin, le Seigneur passera, il te laissera les yeux. Si tu es homme paralytique, dans le piscine de Bethesda, lorsque le Seigneur passera, il te laissera la santé. J'aimerais annoncer, si tu es Sarah, quand le Seigneur passe, il te laissera Isaac. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le passage du Seigneur te laissera quelque chose. Et je me prophétisais ici, j'aimerais annoncer à quelqu'un, autrefois, tu étais négligé parce que tes sentiers étaient noirs. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, la lumière de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la lumière arrive, le ténèbre a l'obligation de disparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la parole de la lumière de Dieu entre, cela change de données. Je suis venu parler à quelqu'un. Dès que je suis en train de parler ici, je suis en train de sentir dans mon esprit, le Seigneur est en train de me parler sur l'émergence. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ce soir, une vie émergente commence dans la vie de quelqu'un. Je parle à qui, je suis en train de parler à qui. La puissance de Dieu te rendra une vie émergente. J'aimerais annoncer à quelqu'un, lorsque la terre est sortie, la terre avait l'obligation de produire. J'annonce à quelqu'un, dans ces assises, tu produiras des choses. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque le Seigneur passera, il te laissera le travail. Lorsque le Seigneur passera, il te laissera les finances. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la puissance de Dieu passera dans la vie de quelqu'un. On te posera la question, où est passé le ménopause? Je dis à quelqu'un, toi tel que tu es là, tu ne dépends pas des circonstances de ce pays. Je peux dire à quelqu'un quelque chose ici. Ton problème, ce n'est pas l'âge. Mais ton problème est que Dieu puisse passer dans ton chemin. L'homme de piscine de Bethesda a fait 38 ans. A telle en sorte qu'il a dit je n'ai personne. Il a oublié qu'il vivait dans les ténèbres. Mais le jour où la lumière est arrivée, cela a transformé des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as fait combien de temps dans cette situation? Tu étais informe et vide. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a l'informité, le Seigneur donne toujours la forme. Là où il y a le vide, le Seigneur comble cela. J'aimerais annoncer à quelqu'un ici, le vide de ta vie sera comblé par le Seigneur ce soir. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Tu regardes dans ta vie, tu vois que tu es seul, il te manque le travail. J'aimerais annoncer à quelqu'un, David me dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aimerais annoncer à quelqu'un, après ce culte, tu ne manqueras de rien. Oh, je parle à quelqu'un ici. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce culte, tu te poseras la question, mais comment cela se fait? Parce que la lumière a passé. Lorsque le Seigneur passe, il laisse des choses. J'aimerais dire à Jacob, si ton père Isaac t'avait béni, mais il y a une bénédiction qui te transformera de Jacob en Israël. J'annonce à quelqu'un, la saison est arrivée, que le Seigneur te bénisse au-delà de tes entendements.
la personne n'est pas encore arrivée ici. La personne n'est pas encore arrivée. La personne que j'aimerais prêcher est encore en cours de route. J'annonce dans la vie de quelqu'un. C'est que le Seigneur fera de toi. Cela te laissera sans mots. Oh, je parle à quelqu'un ici. J'aimerais amplifier. J'annonce à quelqu'un. La puissance de Dieu s'imposera dans ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un. Seulement dans ces familles-là, où il y a des sorciers, où il y a des magiciens, c'est là où Dieu va t'élever. Oh, je vais parler à quelqu'un ici. Oh, tu ne changeras pas de parcelle. Dans cette parcelle-là, on dit qu'il y a des choses sorcières. Ici, les gens ne sortent pas avec les biens. Je t'annonce ceci. Dans cette parcelle-là, tu sortiras marié. Dans cette parcelle-là, tu sortiras avec un travail. J'aimerais prophétiser la vie de quelqu'un. Si dans cette parcelle, les gens meurent, mais toi tu sortiras vivant. Parce que la puissance de Dieu s'imposera. J'aimerais prophétiser la vie de 5 personnes. J'aimerais déclarer la vie de quelqu'un. Tu étais dans le noir. Autrefois, on t'avait dit, on a dit des choses sur votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Seigneur passe, il laisse quelque chose. Le Dieu Tout-Puissant, au commencement, c'est que jamais, le premier verset, on dit que la terre était informée. Mais progressivement, l'idée a commencé à changer. J'aimerais parler d'une Esther ce soir. Le livre de Esther, son histoire n'a pas commencé avec Esther. Le livre d'Esther, le premier livre, le premier verset, a commencé avec l'histoire de la reine Vashti. Mais dans le verset deuxième, on est en train de parler maintenant d'Esther. Le plus important, c'est quoi? Même si dans le mois de janvier, ou dans cette année, tu n'as pas encore expérimenté ce que Dieu t'avait dit, mais ce que j'aimerais t'annoncer, dans le plan de Dieu, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Je suis en train de voir la puissance de Dieu détrôner quelqu'un pour quelqu'un. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici, les gens seront détrônés pour que toi tu sois couronné. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des personnes qui sont obligées de laisser la place. Oh, je vais scandaliser quelqu'un. Il y a une personne qui laissera la chaise pour que tu puisses t'asseoir. La solo bala motomoko aza déjà entreprise pas au moment là poste mais ngonge koki pour le poste à remplacer la poste là. Oh, je parle à qui? Moi si oyoana azobeta tola na somba le pango ya venir mais azolo la vérité moko le pango asomba ki asomela ngonde yo kola na ngalo na somba mo na so déclarer balobaki que pepo wana ba mata ba lekio na so annoncer la motomoko yo komata vya botika libanda mboka te mais posa la kwa na futuka na so le bela nanya wa nguye nzambe likola fina yo e ko peso makasi ya kosala makambo odela wa basalaki. Amen. Qui t'a limité? Le premier verset, l'informe est vide. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Lorsque tu es la race de Naaman, tu n'es pas obligé à se limiter à la première tour. Il faut arriver au 7e tour. J'aimerais annoncer à quelqu'un, même si les gens t'insultent, continue toujours. Il y a quelque chose qui arrive. Et je suis venu annoncer à quelqu'un, ce que Dieu fera dans ses assises te fera oublier les événements passés de cette année. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu des déceptions de cette année? J'aimerais t'apprendre une vérité. Ce que le Seigneur fera dans ces 4 mois qui restent, laisse trace dans ta vie au nom de Jésus. Je suis venu donner le travail à des gens ici. Je suis venu distribuer le travail. Je dis à quelqu'un, ton problème c'est quoi? C'est le travail. Reçois le travail. Ton problème c'est quoi? C'est la santé. Reçois la santé. Je prophétise sur ta vie. Ce qui te manquait, il y a quelque chose qui va remplacer cela. J'annonce à quelqu'un, tel que tu es là, tu es une vase, tu es un corbeil. Dans ta vie, le Seigneur
Seigneur mettra quelque chose. J'aimerais prophétiser. La puissance de Dieu mettra quelque chose. Par toute la question. Et puis parce que tu as venu moussala la vie à mon tour. J'annonce la vie de quelqu'un. Si la terre est la tina, on va mépriser wana. Il y a moins de la puissance en Zambie. Je prophétise sur toi. À partir de ce soir, là où tu ne t'es pas respecté, les gens vont te respecter. De la forme à la forme. Est-ce que vraiment, à cet âge, cette femme va encore se marier? J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Le problème, ce n'est pas l'âge. Il faut que le Seigneur passe. J'aimerais dire à quelqu'un, Isaac, quand tu regardes Sarah, tu te poses la question. Celui c'est notre grand-mère ou notre maman. Le problème ce n'est pas ça. Mais tu verras Sarah en train de t'allaiter pour te confirmer que c'est lui là ta mère. J'aimerais annoncer à quelqu'un. On se dira ceci. Avec ce visage, le problème, tu viendras dans ma fête. Tu te mettras dans la chaise et tu prendras à manger. Là, je ne sais pas. Oh, Mato Kita. La pépesse invitation. Oh, Mato Kita. Au coin de la maternité. Oh, Mato Kita. Au collant à la fête. Il comme ça. Et alors, acheter. Maintenant, les gars. Ah, là, on va la faire mon tour. On va ça. Il y a des choses qui sont comme ça. Oh. Et c'est une déni. Ni l'ungana make-up pesate. Nana isolo romango. Soki batu bachaka make-up. Yoko ta make-up tout ta mais Jésus. Annonce à quelqu'un. Le Seigneur a la capacité de te rajeunir. La Bible déclare Naaman qui était lépré. Lorsqu'il est descendu dans l'eau, lorsqu'il est sorti, il s'est rajeuni. La Bible déclare sa peau devait comme la peau d'un enfant. Pour dire ceci, tu as la capacité de rajeunir ce qui était devenu vieil. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le Seigneur est en train de recommencer l'histoire. Je prophétise la vie de quelqu'un. Tu es une phase qui va subir le changement ce soir. Alors je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Le problème, ce n'est pas ce que tu es. La terre était informe et vide. Mais lorsque la puissance de Dieu est descendue, il y a des changements. Laissez les gens te critiquer. Vous savez, j'aimerais atterrir par ici. La Bible déclare il y avait un homme qui était paralytique. Il restait dans la porte de la belle. J'ai fait ces grands constants. La personne qui était en Bethesda. Mais le mot Bethesda veut dire maison de bonté. Mais cet homme ne vivait pas cela. Mais il y avait aussi un homme qui était devant la porte de la belle. Mais il n'avait pas la capacité d'entrer là-bas. Mais parce qu'il lui manquait de pieds. La Bible déclare un jour, Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Lui qui était informe et vide. J'aime cette histoire. Écoutez ce que la Bible déclare. Arrivé devant cet homme leur fixa les regards. Il attendait recevoir quelque chose de leur part. Écoutez la réponse de Pierre. Je n'ai ni or ni argent. J'ai dit Pierre, d'abord tu es égoïste. Tu es avec ton frère Jean. Pourquoi tu dis nous n'avons pas? Tu as dit j'ai. Certaines personnes pouvaient dire à Pierre que tu es orgueilleux. Pierre n'était pas orgueilleux. Pierre devait dire à Jean des choses. Pierre devait dire à Jean que ici, c'est moi. Toi, c'est dans l'île de Patmos. J'ouvre une petite parenthèse. Lorsque le Seigneur veut travailler avec toi quelque chose, il va t'amener à une phase de réaliser ce que tu veux faire. Pour amener aussi l'élévation de ta renommée. La Bible déclare, cet homme
attendait quelque chose. La Bible dit ceci, il attendait le bien matériel. Mais Pierre avait compris. Son problème, ce n'est pas l'argent. Son problème, c'est le moyen de déplacement. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, le Seigneur va te donner au-delà de ce que tu t'attendais. Cet homme attendait de l'argent. Mais Pierre devait lui donner l'accès d'entrer dans la porte de la belle. J'aimerais dire à quelqu'un, des maisons que tu voyais de loin, les endroits que tu enviais de loin, mais tu n'avais pas les capacités d'entrer. J'aimerais dire à quelqu'un, Pierre connaît le secret de la parole. La parole a donné à Pierre le poisson. Et la parole aussi avait la capacité de donner les pieds à cet homme. J'aimerais annoncer à quelqu'un, de ce qui te manque, que la parole de Dieu la fasse sortir au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu manques quoi? L'argent pour réaliser ce projet. Ce soir, tu ne manqueras plus de l'argent, mais l'argent viendra vers toi. La Bible déclare, tu ne suivras pas la bénédiction, mais la Bible déclare ceci, j'ordonnerai la bénédiction de marcher avec toi. Je prophétise sous l'onction de mon Père, la bénédiction marchera avec toi. Le Seigneur ordonnera à la bénédiction de marcher avec toi. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, dans mon informité est vide, je crois à la main de Dieu. Je ne sais pas ton informe. J'aimerais que tu parles à Dieu, que dans cette informe est vide, je crois à la main de Dieu. Commence à battre les mains, les mains, les mains, les mains. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Donnez-la bien, donnez-la bien, donnez-la bien. Dans ce que tu manques là, il y a Dieu, il y a Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Donnez-la ensemble. Donnez-la ensemble. Donnez-la ensemble. L'eau ensemble. Le Dieu tout-puissant, celui qui a les capacités de changer les données, celui qui a les capacités de donner la vie là où il y a la mort, celui qui a les capacités de changer les choses. Priez, 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 priez. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? La saison est arrivée, que les choses changent, que les choses changent. Je prie au nom de Jésus, 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 je prie au nom de Jésus. Était sous l'influence des noirs. Et le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fit. Non seulement la lumière a existé, la lumière avait la capacité de faire sortir la terre. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, retire ma vie entre le main de toutes les influences négatives qui m'empêchent d'émerger. Parce que pendant que je parle, on m'écrit émergence. Il y a des gens qui doivent vivre la vie de l'émergence. Tu vas prier sérieusement. Tu vas dire à Dieu, retire ma vie de cette forme de vie de négativité qui m'empêche de vivre l'émergence. Bats le main et commence à prier, déclare cela. Prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce
qu'on veut prier? Est-ce qu'on veut prier? Est-ce qu'on veut prier? Alors que nous sommes en train de prier, les ciels de Dieu vont se lever de quelqu'un. Attends-toi à Dieu ce soir. Attends-toi à Dieu ce soir. Ce soir, Dieu est dans son sanctuaire. La vie de l'émergence. La vie de l'émergence. La vie de l'émergence. La vie de l'émergence. Oh mon Dieu. Nous allons arrêter la mélodie, on va arrêter les instruments, on va prier en battant seulement le main. Parce que je fais une vision. Je vois les gens qui marchaient et qui battaient les mains. Et pendant qu'ils battaient les mains, je sentais de voir une porte qui s'ouvrait. Le Seigneur est en train de me dire clairement, le Seigneur veut créer des ouvertures ce soir. J'aimerais rassurer dans la vie de quelqu'un toute chose qui est comme barrière qui était devant toi. Le Seigneur la fera tomber ce soir. Donc tu me dis pas même parce que tu ne crois pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir tu vas battre les mains. Tu vas dire à Dieu, ce soir, que ma vie trouve un changement. Je ne sais pas dans quel domaine. Tu vas compléter ce domaine. Tu battes les mains, tu vas battre les mains, tu vas commencer à prier. Commence à prier, prie. Amplifie tes mains. Amplifie tes mains. Alors que tu amplifies tes mains, il y a la gloire de Dieu qui descend à ta vie. Alors que tu amplifies les mains, il y a des choses qui se passent. Tu peux l'accompagner en marchant par les mains. Dis à Dieu, ce soir ou jamais, ce soir ou jamais. Rasatalamaya, les Gracia Lamaya, Lousatatata, les Tumbragasatamaya. Oh mon Dieu, pendant que tu vas les mains, je vois le ciel de Dieu qui sur la vie de quelqu'un. Pendant que tu vas les mains, je vois la main de Dieu qui a sorti de gloire. Oh, ce soir, Zamakita, oh mon Dieu, n'importe quoi est l'eau, n'importe quoi est l'atmosphère. Si tu donnes les lois, la délivrance de Dieu s'opérera dans ta vie. S'il y avait des gens, par contre, tu vas la mettre à mon cinéma, mon lit. Ah, toi, le Missalamayo, pas les mains ne sont pas distraits, pas les mains ne sont pas distraits. Pendant que tu es en train de prier, je vois la dimension de Dieu envers la salle. Si tu es sensible, c'est là où tu es. Si tu es sensible, il y a la dimension de Dieu qui est libérée ce soir. On est venu pour la prière. On est venu pour la prière. Ce soir, il y a la grâce de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dans la zone de Mawa, la zone de la Tour, la zone de la Makelele, la zone de la salle. Montemoko, Makelele, je vais te le voir avec l'éclair. Montemoko, tu vas aller visiter. Ça va aller visiter Montemoko. La zone de la éclair de l'Ossalema. Le Seigneur nous dit, ce soir, quelqu'un sortira du noir. La zone de la guerre Montemoko. Aujourd'hui, la loi est imposée. On va la mettre. Oh, Zama sur la Montemoko, Zélémena. Zama sur la Montemoko. Quelle présence, quelle présence, quelle présence. La gloire de Dieu dans sa maison. Rasatalamaya, Ligracia Lamaya, Lousatatata. Pas le même. Il reste 3 minutes. Je crois dans 3 minutes qui me reste. La gloire de Dieu changera les blessures. Oh mon Dieu, pendant que tu vas les mains, je vois les choses s'amplifier. Je sens les portes qui s'ouvrent. Oh mon Dieu. Attention, il y a déjà un mouvement de l'esprit. Attention, il y a déjà un mouvement de l'esprit en ce lieu. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon Père, il est en ce lieu. Attention, pendant que tu vas les mains, il y a le mouvement de l'esprit de Dieu. Je ne sais pas moi comment le Seigneur va travailler ce soir, mais ce que je sais, il y a l'atmosphère déjà libérée. Et il y a d'autres qui est libéré. Pour que moi je ne sois pas distrait, pour que moi je sois attentif, parce que la gloire de Dieu est dans sa maison. La gloire de Dieu, oh mon Dieu, que tout celui qui a le ventre de lui, a le la main dans le même yabato. C'est que je sais Dieu ce soir.
Pas le même. Il reste 2 minutes. Quelle gloire dans ce lieu. Oh, je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Dans les rangées, il y a la gloire de Dieu. Ne sois pas distrait. La gloire de Dieu est dans sa maison. Que le Dieu qui a délivré le jeu dans la Bible, que Dieu qui a changé. Rasita la baya, les grasata tata, l'ugradasia la baya, et rata la mama, radasita la manabaya, et rata la mama, l'usambradasia baya. Est-ce qu'on peut prier? N'attends pas qu'on te touche, mais attends-toi à Dieu ce soir. Pendant que tu es de prier, tu tranches, oh mon Dieu, il y a le même qui sera transformé ici. Il y a la gloire de Dieu. Je ne sais pas moi dans ces rangées, dans ces 3 premières rangées, je vois une forte gloire de Dieu. Dans ces 3 premières rangées, je vois une forte gloire de Dieu qui commence à descendre jusqu'au fond. Il y a la gloire de Dieu. Soyez seulement concentrés. La gloire de Dieu va embrasser les gens disposés. La gloire de Dieu va libérer les vies. Je me tiens devant les trônes de Dieu. Je sens de la vie à quelqu'un. Ne pas dire autre soirée. Pour que l'on s'avance à quelque chose. La vie à mon moment. Dans ces rangées que Dieu de vie, que Dieu transforme de vie. Oh mon Dieu, que la mort soit changée à la vie. Il y a une personne ici, que la mort veut quitter sa vie. Dieu veut transformer sa vie. La mort veut changer à la vie. Je sens ici, Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un. Je sens ici une atmosphère de prière. Mais Dieu est dans le oh mon Dieu, il y a la gloire de Dieu. Ce soir, il y a la gloire de Dieu dans son temple. Au nom de